royaume des cieux est tout proche. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: si vous voulez vivre comme des justes, évitez d'agir devant les hommes pour vous faire remarquer. Autrement, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner de la trompette devant toi, comme ceux qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen. Je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le revaudra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme ceux qui se donnent en spectacle. Quand ils font leur prière, ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et les carrefours pour bien se montrer aux hommes. Amen. Je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le revaudra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme ceux qui se donnent en spectacle. Ils se composent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le revaudra. Acclamons la parole de Dieu. Il y a dans les livres de sagesse, paroles qui s'expriment ainsi: les jeunes gens se fatiguent et les athlètes s'épuisent, et celui qui marche avec le Seigneur ne se fatiguera pas. Cependant, l'Église en bonne mère sait qu'on a besoin de temps en temps de se relancer dans ce long chemin qui va nous conduire. En effet, si saint Paul nous dit cette parole magnifique dans sa seconde lettre aux Corinthiens, celui qui n'a pas commis le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché des hommes, afin que grâce à lui nous soyons identifiés à la justice de Dieu. Quel merveilleux cadeau! Être identifié à la justice de Dieu. Parce que le Fils a bien voulu s'identifier à notre péché. Encore faut-il, de notre part, déjà lui donner notre péché. C'est pas si facile que ça. Vous avez qu'à regarder, on n'est pas tous prêts à courir en confession. N'est-ce pas?
D'ailleurs, si vous voulez connaître le secret de la confession, venez demain en conférence, en entendre parler de la beauté de ce sacrement. Donc ce n'est pas si simple que ça de reconnaître son péché au Seigneur. Lui, il est prêt à le prendre et à s'identifier à lui, mais on n'est pas prêt, si prêt que ça de lui donner. Et donc, ça demande un effort. Le Seigneur fait l'essentiel du chemin, puisqu'il s'incarne, il vient vivre au milieu des hommes, et il nous demande de mettre notre part, parce qu'il peut établir avec nous une relation d'amour, c'est-à-dire une relation de don échangé. Lui, il a tout donné pour nous. Qu'est-ce que nous sommes prêts à lui donner? Le temps du carême est un temps qui nous est offert pour nous relancer. Notre tentation, c'est de nous décourager avec le temps, de baisser les bras. Et à la liturgie, la sagesse de l'Église s'exprime dans la liturgie pour nous relancer. Et ce temps du carême est vraiment un temps pour cela. Revenez à moi de tout votre cœur, disait déjà le livre de Joël, la première alliance. Et l'Église, chaque année, nous redit cette parole de Joël. Revenez au Seigneur de tout votre cœur. Convertissez-vous. Croyez à la bonne nouvelle. Faites des efforts pour avancer sur le chemin que le Seigneur a tracé pour vous. Et puis, l'Écriture nous propose ces trois moyens très efficaces pour avancer avec le Seigneur. L'aumône, la prière et le jeûne. Jésus nous rappelle que ces choses-là doivent être faites pour faire remarquer des hommes et que nous devons le faire avec le fond de notre cœur. C'est quelque chose, un élan qui doit partir du plus profond de notre cœur pour que ce soit le Père qui nous récompense. Alors, pourquoi ces trois choses plus particulièrement? Eh bien, je prendrai une petite image très concrète. Un trépied, c'est quelque chose de formidable, ça tient. Si vous voulez tenir sur une chaise avec une patte, eh bien, si vous êtes des équilibristes, même sur deux pattes, c'est aussi des équilibristes. Par contre, quand il y a trois pieds, c'est ça. Vous êtes sur des chaises à quatre pattes, avec le sol de la cathédrale qui n'est pas tout à fait égal, peut-être que vous vous rendez compte que ça bascule un peu, encore qu'elles sont réunies les unes aux autres. Donc c'est stable. Mais autrement, sur quatre pieds, souvent ça va être un petit peu. Trois pieds, c'est l'idéal. Donc, prenons ces trois chemins que le Seigneur nous propose dans son évangile, l'aumône, la prière et le jeûne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fond, le Seigneur nous incite à nous donner des choses qui nous appartiennent, exprimer notre volonté, donner aux autres. C'est le partage. Pendant le carême, on fait des opérations de partage avec les autres, et bien il faut partager. Dimanche dernier, le pape François, en introduisant l'Angélus, a fait une petite réflexion tout à fait intéressante. Il a dit, au moment où nous allons mourir, nous constatons une chose, c'est que toutes les richesses que nous avons pu accumuler, nous les laissons sur terre. Je suis sorti nu du ventre de ma mère, disait le vieillard Job. Nu, je retournerai à la terre, même plus que nu. Puisque même notre corps nous est pris. Donc on n'a plus rien. Et le pape François faisait cette réflexion. Quand nous paraîtrons devant le Seigneur, eh bien, nous serons riches de ce que nous aurons donné. Parce que ce que nous aurons gardé pour nous, on le laissera sur terre. Ça ne nous suivra pas au ciel. On sera riche de ce que nous aurons donné. Donc, vous voyez, le partage, ce n'est pas une petite chose qu'on doit faire comme ça de manière annexe pendant les quelques semaines du carême. C'est une manière d'être que le chrétien doit adopter. Donner et se donner aux autres. Voilà le premier pied, trépied. Le deuxième, c'est la prière. C'est la prière parce que l'Église n'est pas un organisme philanthropique. C'est un chemin qui nous est donné pour rejoindre la maison
Et un chemin que nous faisons tous ensemble, d'où la nécessité de partage. La prière, c'est entrer dans cette relation avec le Seigneur. Profitons de ce temps du carême pour fortifier notre prière, pour nous enraciner davantage dans cette communion avec Dieu. C'est le deuxième clé. Et il y a le troisième qui va permettre aux deux premiers de venir. C'est le jeûne. Alors derrière le jeûne, il faut voir le combat pour être maître des pulsions qui sont en nous. C'est le combat contre nous-mêmes, le jeûne. C'est le combat pour maîtriser cet appétit de jouissance. Il faut oser avouer qu'on a tous en nous et qu'il faut apprendre à maîtriser. Vous savez, les enfants, ils mettent ça en évidence à travers quelque chose de tout à fait remarquable. Ça m'a toujours surpris, ça. Surtout les petits garçons, à l'âge de 6, 7, 8 ans, ils sont capables de vous dire le nom de tous les dinosaures, ces monstres de l'Antiquité, de l'archéologie, qui se dévorent les uns les autres, qui sont des bêtes énormes et tout ça. Eh bien, en fait, ils découvrent qu'en eux, il y a les dinosaures. Il faut maîtriser les dinosaures. Il faut venir les mettre, on a toutes ces pulsions qui sont en nous. Mais le jeûne, c'est quelque chose qui nous apprend justement à relativiser tous les besoins de la vie charnelle et à être maître de toutes ces pulsions qui sont en nous. Donc il faut qu'on devienne de très bons cavaliers de dinosaures. Et le jeûne nous apprendra ça. Voilà donc les trois pieds que l'Église nous propose dans ce chemin. Pardon, c'est pas l'Église, c'est Jésus qui nous les propose. Et l'Église nous les transmet aujourd'hui. Partage, pour vivre davantage en communion entre nous et avec les plus pauvres, parce que l'Église doit être vraiment au service des plus pauvres. Partage, prière et jeûne. Que le Seigneur nous donne du courage au cours de ce carême, que nous puissions nous réjouir avec lui de sa résurrection. Je vous parle.